Bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes ensemble pour 60 minutes de décryptage de grandes questions d'actualité. La première pour ce magazine, il s'agit de cette dénonciation du gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya, qui parle déjà d'une préparation en gestation du M23. Le M23 qui aurait changé de nom pour devenir le mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo, évidemment avec notamment l'appui de Kigali, de l'Ouganda, mais aussi de ceux qui ne sont pas pour la RDC dans la partie est du pays. Dans ce magazine, on va revenir évidemment sur les avis et considérations des acteurs politiques, mais aussi des propositions sur ce qui devra être fait pour que l'homme 23 ne puisse plus ressurgir à l'est du pays. Et dans la seconde partie de ce magazine, on va parler processus électoral avec les dernières sorties médiatiques, notamment à l'opposition et à la majorité. Opposition où il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui se sont exprimés dans la foulée. Félix Tshilombo Tshisekedi depuis Goma où il a tenu un meeting, lui qui a rassuré que l'UDPS sera présente aux prochaines élections provinciales. Madame et messieurs, voilà le secteur de ce magazine. Et pour ce faire, nous avons deux invités. L'opposition, c'est M. Félé Théo, il est cadre de l'UDPS. Bienvenue. Merci pour l'invitation et nous profitons de l'occasion pour aussi saluer nos téléspectateurs qui ont choisi cette saison pour nous suivre. Bien. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mon ami... Votre co-débatteur. Mon ami de tous les jours, voilà. Parce qu'il y a eu des tas, on ne sait pas. Monsieur Momo Moulapo, c'est bien lui, le co-débatteur de M. Théo Félé. Ce soir, il est cadre du PPRD. Lola, M. Momo, bienvenue. Merci, bonsoir à tous. À Théo et à tout le monde. Bien, c'est avec vous que l'on va tout de suite commencer ce magazine. Momo, la première question, elle concerne cette résurgence du M23 sous une autre appellation. Déjà, la dénonciation est faite par le gouverneur du Nord Kivu qui pense qu'il y aurait en gestation le mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo qui serait soutenu par Kigali. Vos avis, évidemment, et considérations par rapport à cela. D'abord, la première chose, c'est de savoir que les gens de Kigali ne doivent pas croire que la République démocratique du Congo c'est du beurre. En fait, la réalité c'est que la première guerre de libération, celle que les Congolais ont voulu, ils l'ont menée jusqu'au bout. La deuxième, ils se sont enlisés à plus ou moins à 1000 km tout autour. La troisième, ils se sont arrêtés à presque le Nord Kivu. Cette fois ici, ils ne vont même pas atteindre un territoire. C'est pour dire que les Congolais... Qu'est-ce qui peut garantir déjà, M. Momo? Je vous le dis. Parce que l'homme 23 avait commencé presque dans les mêmes circonstances, jusqu'à prendre un Goma. Oui, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que nous sommes en train d'étudier. Nous étudions dans quelle mesure c'est que la force de frappe ainsi que la force de persuasion de Kigali est en train de diminuer. Aujourd'hui, nous allons vers les élections. Quel est l'argument que quelqu'un peut avancer pour venir déstabiliser les institutions alors qu'il peut prendre le pouvoir par les urnes? Vous comprenez? Donc il y a juste quelques aigris qui croient encore à la force de persuasion des armes et qui ne connaissent pas encore la réalité de la démocratie congolaise, qui se vit très bien avec des scores équilibrés. Et nous pouvons dire à ce jour d'aujourd'hui que ça, c'est juste une tentative. Attendez voir la réaction des FARDC. Et vous saurez que nous avons une armée qui s'agit. Parce que c'est une armée qui se bat depuis 96 plutôt. Cette armée se bat, se brasse, elle acquiert de l'expérience. On ne peut pas continuer à la considérer comme étant une armée de gens qui ne savent pas se tenir face à une guerre. Et donc, vous pensez que les FARDC, le jour d'aujourd'hui, même s'il y a une telle incursion, les FARDC peuvent résister? Les FARDC, non pas seulement qu'ils vont résister, mais qu'ils peuvent même aller au Rwanda si on ne les retient pas. Faites attention. D'accord. On va revenir. M. Félé, vous avez suivi du CNDP au M23. Aujourd'hui, Julien Paluku dénonce le mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo qui sera en gestation. Bon, pourquoi la question que je vais me poser, pourquoi toujours dans cette partie? Tout ça, ce sont des conséquences que l'AFDEL a laissé. Parce que quand l'AFDEL, que les gens ont applaudi, un mouvement fabriqué de l'extérieur, vient avec des étrangers, s'installe au pays avec la bénédiction de certaines personnes. Et on pense que chaque fois
quand on se retrouve dans des conditions compliquées, il faut faire recours à ces gens-là. Parce que l'AFDEL avait laissé une branche là-bas, bien qu'installée à Kinshasa, il y avait une ramification qui est restée à Goma. Et c'est toujours ces ramifications-là qui reviennent sous plusieurs noms, sous plusieurs formes. Mais maintenant, ce qui se passe réellement, parce que les autorités, les responsables de M23, qui étaient devenus un parti politique, sont connus. Ou le M23 qui était parti vivre à côté, dans les pays voisins, les éléments. Et que ces pays-là font partie de la grande famille ou la région que nous appelons Grand Lac. Mais ce sont les mêmes personnes qui reviennent faire ces aventures-là sur le territoire congolais. Ce qu'on trouve que de l'intérieur du Congo, soit il y a la complicité, soit il n'y a pas la gouvernance. La complicité qui peut être liée à quel degré, M. Mais la complicité, je vous ai dit que c'est l'AFDEL. Une partie est arrivée à Kinshasa. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, la ramification, même les histoires d'autres partis là. Parce que par le fait que nous avons accepté que certaines rébellions s'est mues en partis politiques, les gens pensent que c'est une des formules. Parce que la rébellion, on doit l'écraser et mettre fin une fois pour toutes. Mais quand nous laissons l'attitude qu'une rébellion qui a menacé, qui a tué une partie de la population, quelques temps après, nous reconnaissons que c'est devenu un parti politique. Vous voulez que ces gens-là se comportent comment? C'est la formule aussi qu'on a donnée qu'au Congo, pour se retrouver, par moment, il faut remuer. Alors c'est comme ça que nous apprenons de temps en temps. Mais la complicité aussi y est avec la plupart des animateurs qui sont à Kinshasa. Alors vous allez comprendre comment tous ces gens qui ont été mêlés dans toutes ces différentes rébellions qui sévissent à l'Est, une fois dénoncés, on dit que ce sont des Congolais. Mais quand ils partent, ils sont dans les pays voisins. Nous n'avons jamais réclamé que ces gens-là reviennent chez nous pour être jugés. Parfois, ils sont élevés au rang d'eux. On leur donne de grandes fonctions. C'est ça qui fait que les gens pensent que de temps en temps, parce qu'il s'est arrivé au pouvoir, parce qu'il a remué, moi aussi je dois remuer. Alors, et aussi, comme ça arrive aussi pendant la période des élections. Nous savons que d'abord les élections au Congo... Et c'est évidemment ça que le gouverneur... Oui, entre autres, non. Je sais qu'à l'heure actuelle, personne ne dira le contraire. Sur la question des élections, il y a des problèmes très sérieux autour du mandat. On va en parler qui doit partir. Alors maintenant, est-ce que ce n'est pas le gouvernement de Kinshasa qui est mieux? Parce que si ce sont les gens qui veulent avoir le pouvoir se trouve à Kinshasa. Alors, pourquoi seulement à Goma? Alors, c'est là où on a laissé une branche. Ne pensez-vous pas que peut-être que l'homme 23 n'a pas été satisfait de la réalisation des accords que ce parti, de cette rébellion avait signé à Nairobi avec le pouvoir, et que cela n'a pas été respecté? Le problème, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut signer les accords avec une rébellion? Parce qu'une rébellion vient détruire votre pays. Vous vous mettez ensemble pour signer les accords, pour leur offrir. Certains, en fait, je ne sais pas dans ces accords-là, qu'est-ce que ces gens-là revendiquent. Parce que c'est une rébellion contre un État. Mais vous vous retrouvez autour d'une table pour signer les accords, pour leur donner tel ou tel avantage. C'est là tout le problème. Alors si ce n'est pas satisfait, quand on vient réclamer, c'est quoi? Ça signifie qu'il y a une défaillance de la part des Congolais. Parce que c'est une rébellion. Comment vous allez signer les accords avec une rébellion pour se partager des responsabilités d'État? Merci. C'est à ce niveau-là tout. On va revenir à vous, M. Fédé. Alors, M. Momon, une certaine opinion pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu, en quelque sorte, le respect des accords de Nairobi conclus entre le gouvernement et l'ex-rébellion qui n'existe plus, le M23. Que cela se ressurge. Merci beaucoup. Je crois que mon frère Théo a commis quelques erreurs. De penser à parler AFDEL qui soit arrivé parce que c'est là. Le peuple a le droit d'utiliser toutes les armes à sa disposition, pour autant que cela peut l'aider à se libérer. Donc il ne faut pas être négationniste de l'histoire. Les Congolais ont célébré l'arrivée de l'AFDEL. Les Congolais ont célébré, et l'AFDEL depuis lors est morte. L'AFDEL a laissé la place à des formations politiques autres que l'AFDEL. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui se revendique de l'AFDEL qui a encore une partie des pouvoirs dans ce pays. Tous ceux qui étaient venus avec l'AFDEL ont déjà laissé la place aux autres. Les deux, quand on commence à parler de l'AFDEL, on a tendance à regarder qui a été allié aux rebelles par le passé. Il n'est pas sans savoir que son parti à lui a créé ensemble avec les RCD une coalition soi-disant pour sauver les Congo. À l'époque? Oui. Donc, quand et qui a donné l'accord cadre à Addis Abeba, parce que tu es historien, tu dois aussi lui expliquer aux gens. Je ne parle pas de avant Addis Abeba,
Addis Abeba, c'est après RCD. Non, monsieur, quand nous nous sommes trouvés à Sun City, quand vous avez signé votre contrat pour que l'un soit Premier ministre, l'autre président, l'UDPS est resté avec d'autres partis qui n'ont pas pris part à cet accord de cascade. Merci. C'est comme ça qu'on a appelé et vous êtes rentré une année plus tard pour signer l'accord cadre qui a sorti ce que vous plutôt qui a donné 1+4. C'est pas au hasard. Ne torturez pas l'histoire. Allez-y. Toi du domaine, ne torture pas l'histoire. Allez-y. Non, donc je redis que l'UDPS, au même titre que beaucoup de partis, s'est allié à des rebelles. Mais quand tu ne parles pas de l'UDPS, ici à l'heure actuelle, personne ne dira l'inverse, que le RCD n'est pas une branche. Qu'il réponde à cette question. Il a raconté ce qu'il a raconté. La réalité est que tous les partis, quand l'AFDEL est arrivé à Kinshasa, il y a eu des ramifications. C'est ainsi, il y a eu une guerre qui a répondu deux jours après. Allez-y, monsieur Momo. Qu'il parle d'abord de ce qu'il continue avec ce qu'il a raconté. Moi, je défends ce que je défends. C'est la complicité de l'AFDEL à Kinshasa avec ces gens-là. C'est compris, monsieur Momo, allez-y. D'accord. Donc, vous comprenez que c'est facile d'accuser. Pourquoi? Moi, je me suis... Je démontre. Moi, je parlais qu'il y a... Je ne suis pas intervenu sur S'il vous plaît, monsieur Ophélie, permettez-nous d'évoluer, s'il vous plaît. Oui, je défends ce que je défends là. S'il vous plaît. Vous avez signé l'accord, oui ou non, avec les rebelles de M23. Monsieur Ophélie, on veut évoluer, s'il vous plaît. Mais qu'on ne vienne pas ici quand je parle aussi avec des histoires qu'on n'a pas maîtrisées. S'il vous plaît, si vous allez réagir, vous allez réagir quand la parole vous sera donnée. Allez-y, monsieur Momo. C'est l'AFDEL qui est à la base de tous les malheurs de Congolais. Allez-y, monsieur Momo. Chers téléspectateurs, j'espère que vos yeux vont aider à calmer mon frère. Allez-y, parce qu'il s'agite pour ceux qui ne doivent pas l'agiter. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a eu, quand nous regardons dans l'histoire, nous voyons que dans ces affaires de rébellion, beaucoup de gens s'y sont mêlés. C'est pour ça que la lecture de nous, c'est de regarder les faits actuels. Regarder l'évolution de la force de frappe de notre armée nationale. Reposer tous nos espoirs sur l'unité nationale, sur l'unité de vue, l'unité de langage et les refus de la stigmatisation. Vous venez de voir que quand nous sommes en train de rappeler à certains ce qu'eux ont fait, comme on part dans la déstabilisation de ce pays, ils se fâchent. Projetons les faits dans l'avenir. Je suis en train de regarder, je suis en train de revenir à l'avenir pour dire, oui, ces gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est leur droit de penser que chaque rebelle qui a pris les armes comme son pays a le droit d'être amnistié. C'est leur droit le plus élémentaire. C'est leur droit de rêver que, parce que par le passé j'ai fait et que nous avons réussi à moitié aujourd'hui, ils ont tout le droit de rêver. Mais la réalité est celle-ci. Les Congolais d'hier n'est pas les Congolais d'aujourd'hui, parce que la souffrance d'hier l'a assagi. Et au jour d'aujourd'hui, ces messieurs là-bas qu'on a vus à moins d'1 kilomètre de la frontière du Rwanda n'ont pas osé avancer. Ils n'ont pas pu avancer simplement parce qu'il y a eu un regroupement de nos forces. Et justement, je ne suis pas sur terrain pour vous donner les rapports, mais je suis très sûr que ils seront bloqués. Ils seront bloqués et qu'ils ne vont même pas avancer. Ils ne vont même pas oser avancer. Alors, vous ne pensez pas que cela peut avoir des ramifications par rapport aux accords de Nairobi qui avaient été conclus entre le gouvernement et écoutez, je voudrais parler en responsable qui a en tête qu'il peut gouverner et dire que quand on dirige les gens, on n'a pas le droit d'être radical. On ne peut pas dire je ne négocie pas. On ne peut pas dire je ne fais pas la guerre. On fait la guerre, on négocie, on fait des pressions internationales. Et sinon, Dixit avec Joseph Kabila. Autant de rébellions. Il n'y a pas de problème, mais on les négocie avec eux, on les frappe, et la stabilité on les fait fuir. Non, je vous dis qu'on ne négocie pas avec eux pour trouver des solutions négociées. On négocie avec eux, on les frappe, on les chasse, on les écrase. Chaque jour, ils s'affaiblissent un peu plus. Et chaque jour, tous ceux qui sont dans cette logique là-bas craignent un peu plus les FARDC. Donc c'est pour vous dire que vous n'avez pas à craindre les dangers s'ils ne viennent pas. C'est que nous vivons avec. Hein? C'est un peu comme disent nous les chrétiens qui disons que si tu ne marches pas, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est qu'il est avec toi. Donc la vérité c'est que les dangers dans ces pays, s'il ne vient pas de l'extérieur, c'est qu'il est à nos côtés. Donc il vaut mieux que les dangers viennent de l'extérieur du pays. Nous allons le mater. Et moi j'invite d'ailleurs les amis de l'opposition et de partout à savoir les paroles, à se remémorer des paroles de Joseph Kabila Kabange qui leur disait qu'il n'y a pas une République démocratique du Congo
pour l'opposition et une république démocratique du pour la Congo majorité. pour la majorité. La seule république que nous avons, c'est celle-ci. Si ces gens là-bas entrent ici, sur le sur le Bumbashi, ils ne vont pas chercher ceux qui ont des lunettes fumées, ils les épargnent et ils commencent à abattre ceux qui n'ont pas de lunettes fumées. Donc ils vont nous écraser de tous. Donc nous devons avoir cet instinct grégaire et nationaliste pour regarder au danger qui arrive et non pas regarder à nous-mêmes, parce qu'en nous, il y a beaucoup de fautes, et à l'opposition et au pouvoir. Merci, et nous ne voulons pas faire la chasse aux sorcières. Monsieur Fellé, je ne voudrais pas que vous puissiez rentrer dans le futur, dans le passé, pour parler de cette question, mais je voudrais que vous puissiez faire des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le M23 ne puisse plus ressurgir dans une autre dénomination au jour d'aujourd'hui? Mais on ne parlera pas sans déceler les causes. Quand vous pouvez éviter, c'est bien beau de faire les choses de morale. Allez-y. Toutes les causes. On ne vient pas... Allez-y, mais en faisant moi, je n'ai jamais touché à l'arme. Allez-y. Comment je vais aller me bagarrer avec ces gens? Pour que l'histoire de l'Est, parce que nous devons nous mettre d'accord. Pourquoi toujours à l'Est du Congo? L'AFDEL est entré par là, les branchements sont restés par là, et ces gens-là viennent toujours par là. Alors, Momo dit bien, on écrase combat. Mais quand vous soulevez le problème des accords, est-ce qu'à ce moment-là, on a écrasé la rébellion quand on va signer encore les accords pour donner quelque chose? Au combat, on écrase, c'est une rébellion. On ne parle pas de guerre entre États. L'État traite avec l'État, pas avec une rébellion. Tout ça, c'est pour deux raisons. Il y a la mauvaise gouvernance et l'incapacité du régime en place, où j'ai dit une partie de complicité peut être reconnue dans ça. Alors pour mettre fin, il faut que les régimes qui sont issus de l'AFDEL de Kinshasa disparaissent. C'est ça la solution. C'est ça. Vous n'avez pas de stratégie, par exemple, militaire pour protéger les frontières? Pour protéger les frontières, qui doit protéger? Quand je sais que je suis voleur, et c'est ma maison que je dois protéger, je dois voler dans ma maison, je vais la protéger comment? Parce qu'au moment où nous parlons, tout ce qui se passe au Congo, personne n'a comme responsable à dire que c'est tel pays qui nous agresse. Ça, non. Personne n'a jamais dit. Même tout ce qui commence là, le gouverneur a vu les Rwandais entrer, mais au Congo, on dit c'est le M23. Le M23, c'est reconnu, il s'est déjà transformé en parti politique congolais. Mais le gouverneur n'a pas vu le M23, il a vu les militaires traverser. Ce que c'est la République rwandaise qui nous attaque. Donc, à ce moment, c'est une agression. Mais oui, c'est une agression. Mais qui est-ce que vous comprenez comme moi que jusqu'à la fin de cet événement-là, tant mieux, comme il souhaite que ça se termine. Qu'est-ce qui doit être fait? Il faut que le régime issu de l'AFDEL, tous les animateurs, tous ceux que nous avons connus, qui sont venus avec l'AFDEL, qui ont leurs amis là-bas, ne soient plus dans les institutions. Parce qu'il y a une complicité. Toi, on ne va pas t'envoyer pour abattre un groupe où tu trouves ton fils. Ils sont des amis. L'AFDEL a RCD. Quand l'AFDEL vient, les Congolais ont applaudi. Mais une année après, quand l'AFDEL est venu, les gens ont applaudi. Qui a menacé le roi Désiré Kabila quand les Kinois l'ont récupéré? Ce n'est pas l'AFDEL. Ce ne sont pas le groupe qui est rentré sur Goma pour aller constituer notre parti politique ou rébellion. Mais ils sont tous amis. On va refermer ce chapitre. Qu'on dise le contraire. Et puis je ne sais pas comment il est devenu PPRD, tu ne m'as jamais dit. Il était MSR, il était devenu notable. C'est une parenthèse. Mais il fallait m'annoncer. Je ne savais pas qu'il était déjà du PPRD. Merci. Félicitations parce que tu es en train de voyager à chaque instant. S'il vous plaît, monsieur. En tout cas, félicitations. On va refermer ce chapitre, monsieur. Parce que tu voyages à chaque instant. On va refermer rapidement. On va refermer. Donner des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, la proposition, c'est le régime AFDEL. Merci, c'est qui doit compris. partir de ces pays. Alors, qu'est-ce que vous dites exactement, monsieur? Je commence d'abord par dire que... Parce qu'il y a une deuxième question importante qui nous attend. Les Louchois et les Katangais voient comment mon frère, qui s'est dit démocrate, Qu'est-ce que vous voulez? il qualifie un gouvernement élu dans des élections, durant des élections où il a perdu, où son nom individuellement a été effacé de la liste électorale. On ne parle pas de ça, s'il vous plaît. Non, même ça, c'est parce qu'on connaît la force. On connaît la force. Heureusement, il connaît ma vie politique, mais je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas ta vie politique. Ça a été effacé. Pour quelle raison? S'il vous plaît. Au nom de la jalousie, à cause de la force. Proposition concrète par rapport au M23 qui est en train de se... Je croyais que tu m'allais dire que j'étais battu. On a levé notre responsabilité pour cette information. Allez-y, monsieur Romo. Laissez-moi juste répondre pour dire que quand lui, on efface son nom d'une liste, il trouve qu'il est fort. Quand le mien est effacé, tu n'es pas effacé. Tu as changé. Je suis toujours à
Je suis toujours à Et il l'UDPS. trouve qu'il est toujours très fort. Je crois que c'est quelque chose qui manque dans la tête. Non, non, tu es voyageur. J'ai fait aller. Tu es voyageur. S'il vous plaît, Je on suis va toujours écouter à M. l'UDPS. Félix. S'il vous plaît, allez-y, monsieur Momo. Théophile, ceux Oui. qui te connaissent savent que tu es vraiment bien âgé. Alors il ne faut pas t'agiter. Je n'agite Alors, pas. calme-toi. Je n'agite pas. Je réponds. allez-y. Alors, pour dire, si nous commençons à qualifier un gouvernement élu démocratiquement issu de, moi je dis qu'il y en a qui sont issus non pas seulement des alliances avec les RCD, mais des alliances qui sont beaux-frères à Mobutu, qui ont conduit, qui ont créé les impairs parti État, qui ont créé les sévères, qui ont participé dans la mort de Lumumba. Donc, ces gens là-bas, eux, ils ne devront même pas s'approcher de Kinshasa. On devait les bannir à plus ou moins 1000 km. Donc, cette affaire là-bas de dire tel, s'il n'y a que le peuple qui décide par les élections, ce que vous dites, M. Théophile, c'est du mensonge et c'est indigne de sa part. Oui, parce qu'il est assez Laurent intelligent. Désiré que je l'ai vivant. Ça, c'est le premier élément. Laurent Désiré que je l'ai Précision vivant. maintenant. Lumumba aussi a été tué par allez-y. certains qui sont ici. Les précisions. Alors, maintenant. portez plainte. Je veux parler. Portez plainte. Je veux parler, je n'en ai pas besoin. Le peuple lui-même porte plainte. Je voudrais dire ici que par rapport à ce qu'il y a, si nous avons des acteurs comme ça, le peuple doit en tenir compte. Parce qu'au fait, nous avons un problème de responsabilité. L'origine de ce qu'il y a là-bas, ce ne sont pas des alliances de tel ou tel nom. Nous avons des États voyous à nos côtés. Des États soucieux de prendre des territoires sur notre République démocratique du Congo. Cela est connu de tous. Ils se sont même exprimés un jour lors de l'Assemblée des parlements pour dire qu'une partie du territoire de Massissi aurait appartenu au roi du Rwanda à une période immémoriale dont on ne se souvient pas, avant Léopold II. Donc c'est pour dire... Et donc c'est ça le projet qui serait dans la tête. c'est ça qu'ils ont. Alors qu'est-ce qu'il faut faire nous au niveau du pays? Il faut d'abord dire aux jeunes gens, aujourd'hui on est en train de se battre, tel groupe, tel Mujibomo, tel groupe fait ceci, cela. C'est le moment de connaître que si on a été une fois milicien, on n'est pas condamné à mourir milicien. Les portes des FRDC sont ouvertes aux jeunes Katangais, aux jeunes Louchois. Enrôlez-vous. On a vu d'autres qui ont été dans les milices avec vous, mais qui ont compris l'importance de la lutte pour la République. Ils se sont enrôlés dans les FRDC. Il y en a qui sont des généraux, il y en a qui sont des colonels, il y en a qui sont des grands officiers, il y en a d'autres qui se battent encore aujourd'hui dans les rangs de cette armée. Donc c'est pour vous dire que ce qui nous arrive, ce n'est pas une fatalité, mais c'est plutôt une conséquence d'une certaine négligence de la part de vous et moi dans le soutien que nous devons donner aux FRDC. Merci, M. Momo, on va Donc, évoluer, s'il vous plaît. je voudrais m'arrêter. Laissez-moi, je fais un appel à la nation, juste pour terminer. Oui, il y a à la une nation. question qui nous attend, allez-y. Je voudrais terminer cet appel. Cette grande question ne sera valide que si nous avons la paix. Donc, Évidemment. je voudrais dire ici que nous devons encourager les jeunes gens de Lubumbashi à ne plus se laisser conduire par des rêves, à ne plus se laisser conduire par des comédies politiques, à ne plus se laisser conduire par des animateurs de tous bords qui croient détenir la vérité alors que la vérité se trouve dans votre cœur. La RDC, c'est votre pays. Si vous ne vous enrôlez pas dans ce pays, personne ne se battra pour Merci, vous. M. Momo. Vous resterez à côté, à nous critiquer, à nous menacer, mais ce ne sera pas la solution. La solution, enrôlez-vous dans les FRDC. La solution, battez-vous pour ce On va évoluer, s'il pays vous plaît. et nous allons aller de l'avant. Alors, on va parler de la deuxième question. C'est la question principale, elle concerne le processus électoral, avec notamment les dernières sorties médiatiques des acteurs de la majorité de l'opposition. M. Fellé, on commence par vous. Le processus électoral, déjà, nous sommes à l'étape de la réception, le retrait évidemment de formulaires au niveau de la CENI. L'UDPS, au départ, exige le dialogue, mais déjà le mardi dernier, Félix Tshisekedi, depuis Goma, a précisé, selon une radio périphérique, la radio Michapi Voice, que l'UDPS sera bel et bien aux élections provinciales. Merci. Je fais un petit recul dans l'appel que Momo fait là. Je ne sais pas si il est devenu ministre de la Défense. On n'organise pas une armée quand il y a un événement. L'armée est toujours là, elle est permanente. Parlons de la deuxième question. Oui, oui. Mais qu'on ne vienne pas, enrôlez-vous, même celui qui n'a jamais vu l'arme, c'est comme ça qu'on devient général à 26 ans. D'accord. Oui, C'est une parenthèse qu'on referme rapidement. Bon, maintenant, voici, on parle de la je deuxième reviens question. sur ça. Allez-y. L'UDPS n'a jamais dit qu'elle était contre les élections.
L'UDPS dit la démocratie, c'est le D qui se trouve là. UDPS. L'UDPS n'a jamais été contre les élections et l'UDPS aussi ne fout pas les élections. Mais il y a des préalables avant d'y aller. Félix n'a pas dit le contraire de ce que le secrétaire général a dit. Mais Félix n'a pas non plus parlé de préalable que vous, aujourd'hui, vous non, il a bien dit... Lisez bien ce qui a été dit par rapport au meeting de M. Chilombo. Vous dites, vous avez suivi ou bien vous avez les textes? Le texte a été relayé par... Oui, j'ai les textes, voilà ce qu'il dit. Il parlait, le secrétaire général, qui a reçu les instructions du chef ou du grand groupe, dit ceci: nous sommes pour les élections, mais avant d'aller aux élections, il y a des préalables. Ces préalables, pour le secrétaire général, c'est les dialogues. Nous devons absolument commencer par les dialogues. Félix dit: nous sommes aussi pour les élections, à tous les niveaux, mais il y a des préalables. Bien qu'il n'a pas cité le mot dialogue, mais c'est parmi les préalables que l'UDPS pose. Ça, c'est un ce mot est en train de disparaître. Laissez-moi. Oui. L'UDPS est structuré. Ce n'est pas tout ce que nous disons là. Moi, je viens relayer ce que la direction politique dit. Félix est membre, mais si nous devons retenir ce que le chef, le président du parti a dit, ou le secrétaire général a dit, parce que c'est lui qui gère au jour le jour les partis. Et il y a une note circulaire du 9 avril, signée par le chef du parti à partir de Bruxelles, que le secrétaire général est en train de relayer. Ce que je suis en train de vous dire. Nous n'avons pas dit que nous boycottons les élections. Mais il y a d'abord le préalable. Et le préalable là, c'est même les amis de la majorité reconnaissent ça. Parce que, pourquoi nous disons qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une table? À l'heure actuelle, nous tous, que ce soit ceux de la majorité, de l'opposition, même dans certains partis politiques, même dans la société civile, il y a des points de vue divergents. Alors nous ne voulons pas qu'on puisse aller aux élections et après, on va se retrouver dans des problèmes et les résultats ne pas accepter, on crée encore des usures de mort. Prenons les élections provinciales. Là, je soulève un fait. On dit quand le démembrement, comme on dit, les nouvelles provinces sont instituées. Ce n'est plus la CENI qui vient organiser les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, mais ce sont les membres de la commission qui ont été désignés. Et les élections là sont organisées de deux manières. Pour les provinces où il y a eu démembrement et les provinces où il y a démembrement. Alors tous ces problèmes-là doivent être résolus. Si c'est un problème que nous voulons résoudre... Mais c'est pas un dialogue... Mais oui, mais qu'il faut qu'on se retrouve. Parce que de l'autre côté, c'est comme l'autre a écrit, il y a M. Kinshasa, il dit qu'il n'y a pas de province. Parce que si nous prenons cette logique-là, aujourd'hui nous sommes en train de déposer les candidatures au plus tard les 5 mai. Mais les nouvelles provinces sont matérialisées au mois de juin. Les dirigeants de ces nouvelles provinces-là ne sont pas élus. Ils seront désignés. Et le gouverneur qui va organiser les élections, ce sont les membres de la commission. De l'autre côté, c'est la CENI. Alors pour éviter tout ça, oui, c'est pour éviter tout ça, pour éviter tous ces problèmes-là, il y a des préalables. Nous devons nous retrouver autour d'une table pour dire qu'est-ce que nous faisons et où nous allons. Merci. Et il y a un problème aussi qui tend à bloquer. Parce qu'ici, il ne faut pas qu'on organise les élections pour organiser. Comme les gens disent, on a gagné. Oui, on peut gagner par tricherie, on peut gagner par... Mais nous voulons, comme nous voulons le pays, qu'on se met autour d'une table. D'accord. Et d'abord, je vais vous dire aussi un autre élément. Vous allez l'ajouter, je vais vous remettre la parole, s'il vous plaît. Quand on veut aller dans le problème de démembrement comme prévu, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget pour ça. Vous allez évoquer, s'il vous plaît. Je préfère qu'on évolue. Alors, en ce moment, vous avez suivi les avis et considérations de votre débatteur. L'UDPS, malgré l'appel de Félix Tshisekedi, qui pense que le parti sera bel et bien aux élections provinciales. M. Félix pense que, d'abord, il y a des préalables. C'est dans son discours, le texte. Je suis en train de voir un scénario au Front National Français qui est en train de se dessiner dans ce parti-là. Donc, ça, ce sont des vous pensez que ça va se passer de la même manière? De la même manière. Même sans congrès? Je voudrais dire... Oui, même sans congrès. Je voudrais dire d'abord, pour répondre à mon ami, c'est qu'Alexandre Legrand était général à 16 ans et que George Washington était recruté dans l'armée des États-Unis au grade de colonel full. Donc il ne faut pas parler des choses comme on est. Mais donc chaque fois qu'il y a des ordres, il dit bien recruter. Il a reçu quelle éducation? Ah non. Monsieur, ça tu dois retirer. Ne parlez pas de l'éducation. Ne parlez pas de l'éducation. C'est pas possible. Je vous respecte. Ne parle pas de l'éducation parce que
toi, Je n'aime pas... tu n'as pas une éducation. Merci. On va évoluer. Moi, je n'en aime pas, mais je respecte quand tu parles. Respectons quand même Alors, le spectateur, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Permettez à C'est pas chacun possible que de chacun devenir termine un ses moment idées. désordre. Quand il termine, vous allez agir. Hein, c'est Allez-y, pas monsieur possible. Maman. Gagnons le temps. Tu passes à un débat intellectuel. Allez-y, monsieur. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui sont recrutés par leur qualité au grade qu'il faut. Si les gens ne connaissent pas l'armée, comme ils confessent qu'ils n'ont jamais touché à l'arme, alors ils se taisent. Au lieu de parler des choses qui nous dépassent. Revenons au dialogue. Alors, je veux... les préalables. Je veux parler de quoi? C'est encore une fois de plus, les Congolais se rendent compte qu'ils n'ont pas de classe politique, qu'ils n'ont pas la culture politique. Quand on dit créons des institutions pour faire telle ou telle chose, les gens continuent à rêver qu'à partir de leur chambre à coucher, ils vont continuer à donner des ordres aux Congolais. Ça, c'est très grave. Nous avons décidé ensemble à San City que nous aurons la CENI, qui est un organe d'appui à la démocratie. Et cet appui d'organe d'appui à la démocratie, après 2011, nous avons décidé de l'élargir. Non seulement avoir un comité qui est ouvert à tous, c'est-à-dire opposition, majorité et société civile, mais aussi d'avoir même une assemblée. Et à cette assemblée, nous avons enjoint des témoins de chaque parti politique qui ont voix délibérative. Vous comprenez comment la CENI fonctionne? Donc la CENI, c'est déjà un organe de grand consensus. Le problème, c'est que les gens croient que les partis politiques, c'est José Mukendi. Donc tout ce qui se passe, il faut que José Mukendi ait dit oui. Si José Mukendi n'a pas dit oui, cela ne se passe pas comme ça. Donc il faut changer cette conception de voir les choses. Comment répondre aux revendications de l'opposition? Je dis les revendications de l'opposition ne pouvaient passer pour la CENI que par les canaux. L'UDPS a un représentant. Tous les autres partis ont leur représentant auprès de la CENI. L'UDPS ne reconnaît pas celui à la CENI aujourd'hui. Écoutez, ils peuvent reconnaître ou ne pas reconnaître. Ils font la même chose avec Sami Badibanga. Quand et son groupe parlementaire. Quand ça leur plaît, ils sont membres de l'UDPS. Quand ça leur déplaît, ils ne sont pas membres de l'UDPS. Donc ça, c'est leur choix. Mais ce que nous savons, c'est que la CENI a les portes ouvertes à tous les partis politiques. Et c'est en matière électorale la seule autorité habilitée à juger des crimes ou des incompatibilités ou des doutes et soupçons de certains, c'est au sein de la CENI, à travers nos représentants. Si vous le dites, alors que l'abbé Malou Malou l'a dit, il dit que le calendrier est opposable à tous, exécutoire, et en quelque sorte, il exclut l'idée du consensus. Ça, nos amis ne savent pas le maîtriser au départ. Nous, on savait. À partir du moment qu'on a mis des délégués là-bas, les délégués, quand ils viennent avec les rapports, voilà ce que nous nous sommes dit, on leur dit, allez dire ceci. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Globalement, à l'opposition, quand les délégués viennent dire Tika Bango, Tokolo Banabango, nous allons exiger. Et qu'est-ce qui se passe? Comme pour dire que la RDC n'est pas gouvernable par des Congolais, ils se font même appuyer par la MONUSCO, ils se font même appuyer par les Occidentaux. Mais finalement, qui vend l'autonomie ou l'impérium ou qui vend le pays aux étrangers? Ce ne sont pas ces gens là-bas qui vont chercher le soutien à l'extérieur. Mais c'est pas possible. Les Congos, nous devons les gérer. Si nous venons ici à la télévision, nous répondons à vos questions, nous débattons, c'est parce que nous croyons que nous sommes capables de répondre et de résoudre des problèmes. Mais une fois que nous avons le pouvoir, et puis nous commençons à recevoir des ordres, qui sommes-nous? Nous sommes des pantins. Or, moi, je ne crois pas que j'entre en politique pour devenir les pantins. Je dois être là-bas en toute responsabilité et faire ce qu'il faut afin que mon pays aille de l'avant. Et aujourd'hui, la demande de l'opposition de dialogue, à ce moment-là, il faut leur dire, oui, c'est vrai. Je souscris plutôt à la démarche de Félix Tshilombo Tshisekedi, qui je prédis qu'il sera le prochain président ou le secrétaire général de l'UDPS. Moi, je prédis. À l'UDPS, il faut pas. Je n'ai pas cité. Vous êtes un prophète. J'ai prédit qu'il est le prochain leader de l'UDPS, qu'il a dit que nous allons faire le dialogue lors des présidentielles. Parce qu'au fait, à ce moment-là, la CENI va encore statuer et recommencer le processus à zéro. À ce moment-là, ils vont faire entendre leur voix au sein de la CENI. Maintenant, réclamer le dialogue qu'ils demandent, il n'aura pas lieu. Avant le provincial. Avant le provincial, le dialogue, c'est au sein de la CENI. Nous voulons dialoguer sur les élections, c'est au sein de la CENI. Il ne faut pas venir déranger les gens, parce que le président Kabila n'a aucun pouvoir de modifier le calendrier de la CENI. Il est opposable à tous, comme l'a dit M. Malou, et nous devons tous respect. C'est ça notre pays. Monsieur Félix, l'abbé Malou Malou dit le calendrier est
disons, exécutoire, opposable à tous. Le moindre que le parti politique devrait faire, c'est préparer pour la campagne électorale. Merci. Je ne serai pas un chantre ou un enfant qui fait la leçon de la récitation. C'est Malo-Malo. On ne pourrait pas parler Malo-Malo, c'est la CENI. Voilà. Qui dépose un calendrier assorti des contraintes. Donc voilà les limites quand les gens chantent. Ne faisons pas la politique pour vanter des gens, même s'ils sont médiocres. Voici. Par rapport aux idées proposées. Par rapport, quand vous défendez la CENI, il n'est pas de la CENI, il est opérateur politique comme vous. Quand la CENI dépose les calendriers, c'est la CENI elle-même qui dit les calendriers que je dépose est assorti de plus de 20 contraintes. Pour qu'il soit exécutoire, il faut nécessairement que les contraintes soient solutionnées. Et c'est lui qui les représente, parce qu'il est secrétaire exécutif de l'AMP ou de son parti actuel, comme il voyage toujours, et comme il parle plus de lieu de perspective de l'UDPS, dit ceci: nous prenons le calendrier, nous allons convoquer la classe politique congolaise pour dégager un consensus autour de ces calendriers. Ce monsieur-là s'appelle Aubin Inako. Malo-Malo était dans son lit d'hôpital apparemment. Et vous dites bien apparemment. Oui, parce qu'il n'était pas là, c'est son fils qui présentait les choses. Et les contraintes là ne sont pas solutionnées jusqu'à ces jours. Malo-Malo déclenche l'opération. J'ai la loi là-bas où l'on dit, parce que je ne sais pas, lui retient des petits mots au lieu de retenir l'idée dans son ensemble. La loi là dit ceci, c'est à deux niveaux. Il y a des provinces qui sont démembrées. Il y a des provinces qui ne sont pas démembrées. Dans les provinces démembrées, les anciennes provinces disparaissent dès que la commission dépose les rapports auprès du bureau de l'Assemblée provinciale. C'est que les nouvelles provinces commencent à exister. Et qu'est-ce qu'on dit directement? On dit les députés des nouvelles provinces siègent. Mais ils viennent d'où? Mais ils sont dans les assemblées provinciales. Non, on n'allait pas faire cette allusion-là. Il y a déjà quelque chose là-bas qui cloche. Parce que l'ancienne assemblée est dissoute. Et vous pensez qu'ils seront nommés? Comment? Allons un peu, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne faire du théâtre. C'est la réflexion, j'ai le papier là-bas, les textes. C'est une réflexion. Oui. On dépose le rapport à la commission, plutôt au bureau de l'Assemblée existant. Dès que le président de l'Assemblée reçoit ces rapports-là, c'est ça, le déclenchement de provinces commence. Et les nouvelles provinces, dans ces nouvelles provinces-là, il y a déjà des députés qui peuvent siéger en extraordinaire. Mais ils viennent d'où? Vous voyez la difficulté. Qu'est-ce que vous Ça, c'est un élément. Deuxième élément, le gouverneur de ces nouvelles provinces et le vice-gouverneur sont élus par, cette fois-là, qui organise les élections, c'est la commission. Quelle est cette commission-là? La commission qu'on a chargée pour faire le rapport, qui a fait l'enquête, qui a fait le partage. C'est cette commission-là qui organise les élections. Mais lui qui vend la CENI, où est le rôle de la CENI? Et donc, toutes ces questions doivent être débattues. Mais oui, tous ces problèmes-là doivent être débattus. Aujourd'hui. Laissons à la CENI toutes les tâches qui lui reviennent. Laissons au ministère de l'Intérieur et consort les tâches. Et même plus tard, là-bas, on dit les nouvelles provinces, dans un premier temps, les assemblées sont dirigées par les hauts fonctionnaires, les plus gradés hauts fonctionnaires de l'État. On ne détermine pas de quel ministère. C'est là où nous trouvons que dans les textes, il y a déjà contradiction. Mettons-nous d'accord par rapport à ces textes, parce que d'un côté, la loi fondamentale, par exemple, à son article 101, 103 et 226, c'est un peu, on a mis ces histoires à côté. Et la loi électorale elle-même aussi, par moment, est écartée. Alors maintenant, comment nous allons vivre dans une société où, d'un côté, il y a le gouverneur qui sont élus, les élections organisées par la CENI, de l'autre, c'est une commission qui organise. C'est là où nous disons, il y a tous ces problèmes-là. Il faut que les gens se retrouvent. Oui, contraire, on dit où nous allons. Ne soyons pas sûrs. Pas une forme de glissement, M. Félix. Mais le glissement est déjà là, qu'est-ce que vous voulez? Le ministre de l'Intérieur, M. Jambon, c'est l'UDPS qui va appuyer ce glissement. Oui, je suis très content parce que je suis de l'UDPS. Même les enfants qui naissent aujourd'hui connaissent l'UDPS. Ça c'est connu. Et les autres là qui sont nés après l'UDPS, d'abord ils doivent commencer par remercier l'UDPS. Parce que quand le général, Mobutu avait dit multipartisme à 3, c'est l'UDPS. Non. C'est l'UDPS seul qui a dit multipartisme intégral. Donc tous les petits là, tous les partis qui sont nés doivent d'abord dire merci à l'UDPS. Le glissement est déjà prononcé. C'est annoncé par M. Bouchab. Lors de la semaine passée, quand il était devant le Parlement, quand il répondait, au lieu de répondre en tant que ministre de l'Intérieur, il a parlé en tant que président de la CENI, où il dit
les élections auront bel et bien lieu selon le calendrier présenté par la CENI. Mais s'il y a glissement, ça proviendrait de moyens matériels et financiers. Et pourtant, les moyens matériels et financiers, c'est le gouvernement qui doit donner. Et cette question-là, et cette réponse-là, logiquement, c'est la CENI qui devait donner. Mais voilà, c'est le ministre qui est habilité à donner les moyens, qui annonce déjà, s'il y a glissement, sera dû aux moyens matériels et financiers. Et la CENI a présenté parmi les contraintes, la CENI a présenté les contraintes financières. Voilà. Et les finances qui donnent, c'est le ministre, le gouvernement. Merci. On revient. Donc le glissement, ce n'est pas une dépêche, c'est déjà organisé. Pourquoi les gens sont morts à Kinshasa? On va faire la dernière ronde avant de clôturer. Concrètement, qu'est-ce qu'on retient de ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour une élection apaisée en RDC? Et que faudra-t-il évidemment un émo pour que le M23 ne puisse ressurgir? Vous avez 2 minutes pour cela. Rien que... 2 minutes. Donc 2 minutes pour répondre aux 2 questions. Donc pour répondre aux 2 questions, je suggère à toute la classe politique l'unité de langage. Lorsque la nation est menacée... Opposition majoritaire. Lorsque la nation est menacée, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de majorité, c'est tout le monde qui est menacé au même titre. Premier élément. Deuxième élément, dans le premier élément là-bas, même si nous avons l'unité de langage, il faut toujours se rappeler qu'il y en a un qui a les commandes et qu'il faut le soutenir aujourd'hui pour demain espérer aussi avoir un soutien. Premier élément. Deuxième élément, en ce qui concerne les élections, vous avez les téléspectateurs qui ont suivi ont compris que mon frère s'est beaucoup poumonné pour donner des raisons, mais aucune de ces raisons ne montre l'impossibilité d'organiser les élections provinciales et locales. Aucune. Ce sont juste soulèvent des insuffisances textuelles. À tel endroit on dit ceci, on devrait dire, à tel endroit on dit ceci, on devrait. Ça c'est pas grave. Ce sont des choses que... Mais parce qu'il faut aller au dialogue pour... Quel dialogue? Pour élucider... Pour compléter une phrase dans un texte. Faire un dialogue, convoquer des gens, payer les gens. Non, mais écoutez mon frère, le calendrier, il est consensuel, les consensus obtenus à la CENI. Donc, je répète, la CENI c'est un organe consensuel. Personne ne doit mentir les Congolais et les Katangais pour leur dire non, écoutez, la CENI n'est pas consensuelle, c'est tel ou tel qui a fait non. Alors, par rapport au M23. Donc, par rapport au M23, j'ai parlé déjà de l'unité de langage. Et ici, je dis, tout, nous allons à la CENI. Et lorsqu'on parle de l'installation des provinces, il y a des dispositions pratiques. Écoutez, lorsqu'on fait une loi, on fait ceci. On dit vu. À la fin, à la fin, avant de mettre décide, on dit vu l'urgence et la nécessité. Ces assemblées provinciales, excusez-moi, il faut que les Katangais sachent, ces assemblées provinciales avaient pour mission de se préparer à se démembrer. Elles avaient ça en tête. Qui est-ce qui a vu un député provincial parler de démembrement? Comme si c'était lui qui devait faire ça. Vous avez épuisé les 2 minutes, M. Moore. Laissez-moi juste terminer. Chutez, s'il vous plaît. Merci. Je dis, donc, des députés provinciaux sciemment n'ont pas préparé le quoi. D'ailleurs, moi, je suis de ceux-là qui pensent que si le chef de l'État veut des résultats efficaces, il n'a qu'à regarder parmi les Congolais, parce qu'il nous connaît, nous tous. Qui sont ceux-là qui sont déterminés à faire un découpage qui ne recule pas, comme c'est la parole de certains. Ils nomment ces gouverneurs là-bas avec ces assemblées hors mandat. Ça fait un attelage plus ou moins bancal. 5 mois, nous arrivons aux élections. En janvier, février, nous élisons de nouveaux gouverneurs et c'est parti pour toujours. Mais s'il doit compter seulement sur ce qui est, il risque d'y avoir des dérapages. Merci, M. Lomo. Je fais vous avez 2 minutes pour un résumé rapidement. Le résumé que je vais reprendre tout simplement, parce qu'il ne faut pas, quand il s'agit de la guerre, imiter des paroles. Mais quand il faut détruire la nation, on force la nature autrement. Et si tout ce qui se passe à l'Est, il y a la négligence ou l'irresponsabilité du gouvernement en place, et si pas la complicité de certains dirigeants. Parce que ça ne peut pas se répéter toujours dans ce coin qui est devenu une porte d'entrée de tous les aventuriers. Par rapport aux élections, il y a des ratés sur le plan texte et même sur les discours que nous sommes en train de parler. Ceux qui ont lu vont dire comme moi. Alors pour éviter qu'on crée encore des cimetières à travers la République, il faut que le Congolais se retrouve
qu'on décide qu'est-ce que nous faisons. De la même manière, quand ils se bagarraient avec leur histoire gouvernement, MLC et consorts, à Sun City, quand on s'est retrouvé autour d'une table, tout ce qui a été décidé était connu par tout le monde et quand on est revenu, on a vécu une accalmie totale. Même si pas durable. Non, total, mais même si c'était pas durable. Alors ce que nous devons faire, c'est la même démarche. Que les Congolais se retrouvent, qu'on dise qu'est-ce que nous faisons. Qu'ils discutent. Qu'est-ce que nous faisons, nous le faisons, pourquoi et quand. À ce moment-là, les élections seront organisées et les résultats acceptés par tout le monde. Et les Congolais vont vivre la paix. Ne venons pas ici pour chanter, parce que aujourd'hui il y a une loi, on me parle d'une loi pour protéger le chef de l'État après son mandat. Mais il était déjà protégé par la Constitution où on dit qu'il devient sénateur à vie. Mais pourquoi on sollicite? C'est parce que on sait qu'après le mandat, on peut être traqué. Mais je dois demander qu'on puisse aussi avoir une loi qui parle comment on va traquer ou juger ceux qui ont mal dirigé la République. Merci M. Fellé. Madame, M. ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. M. Momo, merci d'avoir accepté. Je vous remercie de m'avoir donné un moment de gloire, un moment d'hilarité. Je remercie à Théo Fellé d'avoir fait ce qu'il a fait. Bon. Et heureusement que les téléspectateurs sont là pour le sujet. M. Fellé, merci. Merci, les téléspectateurs, gardez toujours confiance parce que ce que nous disons là, ça vient de vous. Moi, je ne suis pas chantre de qui que ce soit. Merci. Voilà. Et nous vous remercions. Je remercie aussi mon neveu et mon frère, avec qui on vient souvent ici parler un peu politique. On parle Carrefour d'analyse. On se retrouve le dimanche prochain. Nous passons à 20h30, la rediffusion lundi à 14h. Bonsoir. C'est mon neveu. Attends, même si j'ai...